Je suis Mercedes Serra, je suis présidente fondatrice du groupe BETC et en charge de la filière de la communication. Donc deux mots sur la filière, c'est une structure qui dépend de l'État, mise en place d'ailleurs par Macron il y a quelques années lorsqu'il était ministre de l'économie. Et le président d'ailleurs de la filière, c'est le ministre de l'économie. Et donc moi, je suis vice-présidente en charge de l'animation de la filière. Les états généraux de la communication, il y a longtemps maintenant qu'ils ont été lancés. Ils sont une émanation de la filière et avec les annonceurs, une réflexion sur des problématiques importantes de notre métier. On a trouvé important au niveau de la filière de pouvoir associer les annonceurs à une démarche pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, évidemment, nous travaillons tout le temps avec les annonceurs et c'est les annonceurs qui ont fait notre histoire. D'ailleurs, la structure du monde publicitaire a été inventée par des annonceurs qui pensaient que c'était beaucoup mieux de mettre la publicité en dehors de leur structure parce que c'était un vrai métier. Et donc, elle allait être plus forte et plus brillante lorsqu'elle allait être mise au service, finalement, des annonceurs. Donc, cette idée est venue très fortement par rapport à toutes les problématiques que nous avons à traiter aujourd'hui au sein de la filière, de créer des états généraux avec les annonceurs pour aborder des sujets clés. On a structuré cela autour de 3 thématiques. Une première thématique des états généraux a été une réflexion sur le rôle de la communication, en particulier autour de la consommation. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de questions autour de la consommation responsable et nous voulions répondre et nous voulions réfléchir ensemble. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu une réflexion qui a été portée à la disposition de tous ensuite par des émissions de télévision et qui d'ailleurs propose de continuer à réfléchir autour de ces thèmes. J'en parlerai après. La deuxième thématique très importante, ça a été la thématique de la relation et de la distribution de la valeur ajoutée que crée la publicité entre les annonceurs, les marques, les agences, entre tous les intermédiaires. C'est également une réflexion qui a été portée avec nos amis les annonceurs. Et enfin, troisième chose très importante, nous n'avons pas fini les états généraux, va venir un moment sur la réflexion autour des médias qui est pour nous très très important et qui va avoir lieu très bientôt et qui va clore ces 3 moments des états généraux. Je pense que les états généraux ne vont pas clore simplement comme cela. On va s'engager à faire des actions communes. Il y a plein de sujets sur lesquels on doit travailler ensemble avec les marques et ce que nous escomptons faire. Le rôle de l'industrie de la com, c'est un vaste sujet, mais pour être simple, je dirais qu'il est essentiel. Je n'ai pas de doute sur l'essentialité de la communication. Ça n'existe pas un monde sans communication et surtout, ça n'existe pas un monde libéral avec la liberté d'entreprendre sans avoir son corollaire qui est la communication. Il faut bien que les entreprises expriment auprès du public ce qu'elles sont, qu'elles présentent leurs produits, mais qu'elles présentent aussi leur façon de travailler, leur entreprise, leur marque. Donc la communication est un passage obligé. Les êtres humains sont ainsi faits que ce qui est le plus important pour les gens, c'est ce qu'ils entendent, ce qu'on leur communique, l'échange qu'on a avec eux-mêmes. Ce n'est pas le monde politique qui va me contredire. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est un monde sans communication. Donc je pense que le futur des agences de communication est très grand pour une simple raison, c'est que communiquer c'est difficile. Ça exige de comprendre de façon très profonde l'état du public, du consommateur bien sûr, mais au-delà de ça, du citoyen, du public. Et ça, c'est quelque chose qui est fortement porté par les acteurs de la communication, les agences de communication au sens large. Et c'est pour ça que je pense que l'avenir de la communication est important et sans fin. En fait, j'aime pas le mot révolution parce que je pense que le mot évolution est plus important.
Bien sûr, il y a eu des choses qui ont énormément changé dans le monde, mais d'abord, profondément, ce qu'il y a dans la tête des gens qui évolue, la relation, les inquiétudes qui sont faites et qui sont faites de façon intéressante sur la planète, sur les problèmes du monde, l'évolution de la notion de produit, de marque à la notion d'entreprise, qui est aujourd'hui très important. Donc toutes ces évolutions, elles sont clés, mais notre métier consiste toujours et toujours à réfléchir aux leviers de persuasion par rapport au public, et ça n'a pas changé. Et bien sûr, la donne a changé, mais la donne, elle change tout le temps. Le consommateur, il évolue, le public, il évolue, le citoyen, il évolue, et notre métier, c'est d'en tenir compte. Un deuxième grand courant, évidemment, c'est le monde digital, pas tant comme un variateur incroyable de la publicité, mais un changement radical dans le monde, puisque nous ne communiquons plus avec les êtres humains de la même façon qu'il y a quelques années, puisque nous pouvons aujourd'hui acheter en ligne ou acheter en réel. Le monde demande une nouvelle réflexion, mais les choses les plus importantes, ça continue à être l'importance de l'idée, l'importance de ce qu'on dit, l'importance du contenu. Donc j'ai une foi indéfectible dans l'importance du sens, et je pense que cette évolution, ça va être que dans un monde plus difficile, plus complexe au niveau des médias, jamais ce que disent les entreprises, le fond, le sens n'a été aussi important. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Je pense que nous avons besoin dans nos métiers d'un vrai collectif, donc tout ce qui permet le partage, l'échange, nourrit. Merci de m'avoir invité.